Bonsoir à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je reviens en cette soirée du 11 juin 2015 parce que je voulais partager un petit peu voilà, des impressions et un petit peu voilà, un peu la déprime qui vient quand quand on essaye en fait de sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, là, vraiment, j'ai, comme on dit, le moral dans les chaussures. Je me pose vraiment des questions en me disant comment arriver à sensibiliser du monde. C'est devenu très difficile, je trouve, quand bien même on essaye de sensibiliser des associations. Je vous dis, on est vraiment... chacun, en fait, est occupé. On est un peu comme des fourmis. Chacun est occupé avec ses préoccupations quotidiennes. Et quand on l'interpelle pour une cause, quand même, je parle quand même d'un parlement, je parle du civisme public qui doit être quand même le noyau dur de la société, et aussi la protection de l'enfance quand même. Je me dis, en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est quand même à nous de prendre la relève et pas laisser tout le merdier aux générations futures, parce qu'on a tendance à léguer. Quand je parle à des adultes et à des parents et même des amis, quoi, je veux dire, je me sens, je veux dire, il n'y a que maintenant, on va dire, que je me suis déployée à aller vers l'extérieur. Pendant quasi 8 mois, je n'ai fait que traiter de beaucoup de sujets. Et maintenant, on va dire que je me sens, oui, assez prête et assez mûre pour aller vers l'extérieur et essayer de sensibiliser les gens. Mais donc c'est pour ça qu'on me dit des fois, ouais, mais pendant 8 mois, t'as eu personne qui t'a aidé. Je lui dis, mais en fait, les sujets que j'aborde, j'essaie de sensibiliser les gens, mais les audios que je fais, c'est pour que n'importe quel autre citoyen puisse prendre le temps de les écouter. Et c'est pas une problématique. C'est-à-dire si à l'instant T, au moment où je les ai faites, si j'ai pas le soutien à ce moment-là, puisque j'étais plus, on va dire, concentrée à réfléchir dans le fond sur beaucoup de questions. Et comme je dis, maintenant, je me sens prête, mais je me rends compte aussi, hein, il y a un peu de dépris, mais voilà quoi, je dirais. J'en avais vraiment la larme à l'œil parce que quand on essaye de changer vraiment les choses, on n'a pas de mode d'emploi. On ne sait pas vraiment par quoi commencer. Et quand bien même, il y en a beaucoup qui disent, mais commence à faire une association. Et le dilemme, il est déjà là. Parce que, je vous dis, on réfléchit toujours de la même manière. On prend toujours les mêmes schémas de pensée et on s'en sortira pas. Parce que les gens, je trouve que beaucoup de gens sont très procéduraux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis allée dans une association que je connais, où que j'apprécie pas mal les personnes qui y sont. J'ai aidé un peu à faire à rédiger un petit rapport, et voilà, mais parce qu'ils étaient dans une demande d'aide et de fonds. Et c'est ça, c'est toute cette hiérarchie, cette dépendance pour avoir au compte-goutte des choses pour des combats
que plusieurs associations mènent, convergent et divergent sur plusieurs plans, mais je me dis, on travaille comme ça, comme des fourmis, et puis quand on sort des idées trop novatrices, les gens ont peur. Ils disent, t'es complètement une anarchiste, alors que je suis pas du tout une anarchiste. Je dis qu'on doit garder nos ministres, hein, on doit garder certaines structures, mais juste réagencer pour avoir un réel pouvoir décisionnaire en tant que citoyen. Je parle de la Chambre de représentants. C'est ça qu'il faut changer. La manière dont la structure est faite, la hiérarchisation et surtout la construction des lois avec le peuple. Et je me rendais compte, tout à l'heure, je marchais comme ça, bon, j'étais dans le jardin avec mes enfants. J'essayais d'approcher des personnes, des familles qui ont commencé à avoir un peu la fine oreille par rapport déjà à la théorie du genre dans les écoles, mais on se rend compte que c'est sans plus. Les gens sont... franchement, aujourd'hui, là, je voulais vraiment pleurer parce que, voilà, quand on pense radicalement à l'opposé de la majorité, c'est pas qu'on a tort. Ça rime pas avec tort. Ça rime que les gens pensent comme on attend qu'ils pensent. Voilà. Pour se sortir du gouffre dans lequel nous sommes, il faut sortir des carcans et de la boîte et voir en hauteur un petit peu l'image globale de la politique actuelle. Comme je dis, j'ai besoin de l'aide de tout le monde, mais je me rends compte que les gens sont là, train-train quotidien, boulot dodo. Ça, l'argent, si on leur dirait qu'on vous coupe tout du jour au lendemain et les employeurs ne payent pas, tout le monde saurait se mobiliser, aller manifester. Là, ça touche au porte-monnaie, on comprend. Mais moi, je suis en train de réfléchir à des choses qui vont au-delà du porte-monnaie. De toute façon, il y aura quand même une relation avec le porte-monnaie, mais je veux dire, faut apprendre à penser en amont. Et je trouve que beaucoup pensent pas plus loin que leur nez. Mais quand je dis ça, faut pas le prendre mal. Moi, je me sens vraiment une extraterrestre, quoi. Je me sens étrangère au monde qui m'entoure. J'ai pas trouvé, je veux dire, je suis allée dans, comme je dis, des associations et je vois qu'ils réfléchissent toujours de la même manière. C'est très séquentiel, très laborieux, très... Alors qu'il y a moyen réellement de révolutionner le monde en passant par d'autres chemins beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces que de passer par... je sais pas, c'est... Voilà, c'est un sentiment vraiment, là, aujourd'hui, vraiment la déprime parce que je me sens pas du tout comprise, quoi. Je me dis, merde. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui passent de l'autre côté, hein, qui commencent vraiment à prendre à se droguer et à... Parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui se sentent pas compris, hein, ou prendre des antidépresseurs, ou... parce qu'on ne les comprend pas. Et que c'est des gens qui sont remplis de ressources aussi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas tout le monde de notre côté qu'on a forcément tort. Faut ouvrir les œillères des gens. Hein. Et moi, j'ai pas d'œillères. Hein. Je sais très bien dans quel monde je vis, mais le problème, c'est que les gens ont oublié aussi hein, de